Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous allons voir une application très intéressante. On va considérer deux mobiles M1 et M2. Animés respectivement de vitesse constante. V1 égale 8 mètres par seconde. V2 égale à 5 mètres par seconde. Ces deux mobiles M1 et M2 vont effectuer une course rectiligne. Une course rectiligne. Et, chers élèves, quand est-ce que la course sera intéressante? Les deux mobiles ne sont pas animés de la même vitesse. Quand est-ce que la course sera intéressante? Est-ce que les deux mobiles vont prendre le départ à la même position? Si tel est le cas, il n'y a pas d'intérêt parce que M1 est plus rapide. Quand est-ce que la course sera intéressante? Si M1 sera derrière M2. C'est comme vous êtes en vous faites une course avec votre petit frère ou votre petite sœur. C'est pas supposé que vous êtes plus rapide que lui ou qu'elle. Donc, cette course-là est intéressante si votre petit frère est devant vous de quelques mètres. Mais si vous vous alignez au même point et que vous prenez en même temps le départ, il n'y a pas d'intérêt parce que vous êtes plus rapide. C'est comme on veut faire une course avec Usain Bolt. Vous connaissez Usain Bolt, je pense bien. Oui, vous connaissez Usain Bolt. C'était l'homme le plus rapide il y a quelques années. C'était l'homme le plus rapide du monde. Si on veut faire une course avec lui, on ne va pas se mettre à la même position en même temps. Sinon, si on est à la même position et on prend le départ au même instant, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il est plus rapide que nous. L'intérêt va se résider au cas où nous sommes devant lui. C'est ça. Donc ici, M1 est plus rapide que M2. M1 sera derrière M2, par exemple, de 20 mètres. D'accord, donc nous allons conduire ce cas-là. C'est une course rectiligne, l'axe X plus X. M1 là, M2 là. La distance qui les sépare, par exemple, ces élèves, c'est de 20 mètres. Les deux se déplacent dans le même sens que l'on prendra comme sens positif. Donc, vous voyez, ici, il y a un intérêt. M1 est derrière M2. Mais on va accroître l'intérêt. Comment? M1 est derrière. M2 a des chances d'arriver avant que M2 le rejoigne. Mais on va donc accroître l'intérêt. Comment? M1 va démarrer 2 secondes plus tard. M1 est plus rapide, il est derrière. M2 est devant de 20 mètres. Mais M1 va démarrer 2 secondes plus tard après que M2 ait pris son départ. Donc vous voyez, on a accru l'intérêt. M1 est plus rapide, certes, il est derrière de 20 mètres. Mais ils ne vont pas démarrer en même temps. M2 qui est devant va démarrer. Et M1 va suivre 2 secondes plus tard. D'accord, c'est ça l'exercice. Et ici, l'examinateur prend comme origine des espaces la position initiale de M1. Position des espaces. Position des espaces. La position initiale de M1. C'est là où on a pris l'origine des espaces. Parce qu'en cinématique, on vous donnera toujours l'origine des espaces et l'origine des dates. Origine des dates. On prendra la date de départ de M2. La date de départ de M2. D'accord. N'oubliez pas que M2 démarre, tandis que M1 démarre
2 secondes plus tard. Et ici, la première question que l'on vous posera, c'est d'écrire les équations horaires du mouvement des deux mobiles X1 et X2. Équations horaires. Donc, première question, écrire les équations horaires X1 et X2. Les deux mobiles sont animés de vitesse constante, donc on aura X1, c'est de cette formule-là, V1, facteur de T moins T01, plus X01. X2 va être égal à V2, facteur de T moins T02, plus X02. D'accord, je n'ai fait que mettre les numéros 1 et 2. D'accord. Mais ici, X, l'équation horaire dépend du temps. X, T est la variable. Hein? D'accord. Maintenant, je vais remplacer. V1, c'est combien? 8. Facteur de T moins T01. T01, c'est quoi? C'est la date de départ du mobile M1. Le mobile M1 démarre 2 secondes plus tard, après la date origine du mouvement. Donc T01 égale à combien? Égale 2. Donc vous voyez, très bien. Plus X01. X01, c'est la position initiale du mobile par rapport à l'origine des espaces. M1 est à la position origine. Donc X01 égale à 0. V2, c'est combien? Je viens pour X2. V2, c'est 5. 5 facteur de T moins. T02, c'est quoi? T02 correspond à la date origine du mouvement. Donc T02 égale à quoi? Égale à 0. Plus. X02, c'est combien? C'est la position initiale du mobile M2 par rapport à l'origine. Le mobile M2 est à 20 mètres de l'origine. Donc X02 égale à combien? Égale à 20. Donc on aura X1 en développant, on aura 8T moins 16, X2 égale à 5T plus 20T. Donc voyez ces élèves, je n'ai fait qu'appliquer. Cette relation-là est en attente d'être appliquée, je n'ai fait que l'appliquer. D'accord? Ici, T01, c'est la date de départ du mobile M1. Le mobile M1 démarre 2 secondes après la date origine du mouvement. Donc T01 égale 2. T02 égale 0 parce que T02 correspond à la date origine du mouvement. Donc T02 égale à 0. X01, c'est la position initiale du mobile par rapport à l'origine. C'est là, c'est 0. X02, M2 est à 21 mètres de M1. M1 est prise comme origine des espaces, donc X02 égale à 20. Donc c'est ça, on a écrit les équations horaires. Et deuxième question, ces élèves, il faut s'attendre à ce qu'on vous demandera de déterminer la date et la position de rattrapage, s'il y a rattrapage. Date et position et lieu de rattrapage. Date et lieu de rattrapage. Si on est en course avec Usain Bolt, si la course continue, on s'attendra à ce qu'il nous rattrape parce qu'il est plus rapide. D'accord, si la course rectiligne continue, on peut s'attendre à ce qu'il nous rattrape parce qu'il est plus rapide, comme c'est l'homme le plus rapide du monde. D'accord, donc ici pour cela, qu'est-ce qu'il faut poser? Au moment où M1 rattrapera M2, qu'est-ce qui va se passer du point de vue physique? Les deux mobiles auront la même abscisse, la même position. Donc on va résoudre l'équation X1 égale à X2. C'est-à-dire qu'à ce point, au moment de sa phase, on aura X1 égale à X2. Cela veut dire quoi? X1 c'est 8T moins 16 égale 5T plus, ça c'est 20, plus 20. D'accord, donc on aura 8T moins 5T c'est 3T. 3T égale à 36. Antenne T égale à
12 secondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 12 secondes, après que M2 a pris son départ, M1 est parvenu à le rattraper. Donc, M1 rattrape M2 au bout de 12 secondes après le départ de M2. Il l'a rattrapé où? Il l'a rattrapé à quelle position, à quel lieu? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est TR que je vais appeler TR, la date, le temps de rattrapage. Je vais remplacer T par sa valeur dans l'une des équations horaires. Donc, on aura X de R, c'est 8 fois 12 moins 16. 8 fois 12, c'est 96. 96 moins 16, c'est 80 mètres. Donc, M1 a rattrapé M2 à la position 80 mètres par rapport à l'origine des espaces. XR, c'est le lieu de rattrapage. Donc, M1 a rattrapé M2 à 80 mètres par rapport à la position, à l'origine des espaces. Ok. Et dernière question, on vous demandera d'en déduire les distances parcourues D1 et D2 à cette date. En déduire les distances parcourues D1 et D2 par cette date après rattrapage. Donc ici, supposons que M1 l'a rattrapé ici, donc M1 a parcouru cette distance-là, qui est égale à combien? À 80 mètres. Et M2 a parcouru cette distance-là. Ça, c'est combien? Comme ça, c'est 80 mètres, tout ça. Donc, cette distance-là, c'est quoi? C'est 80 moins 20 mètres égale à 60 mètres. 60 mètres. Donc, au moins du rattrapage, M1 a parcouru 80 mètres, tandis que M2 a parcouru 60 mètres. Et c'est normal. Et ici, ces élèves, c'est le lieu de lever la nuance qu'il y a entre distance et position. Pour ça, veut dire quoi? Deux mobiles peuvent avoir la même position, mais que ces deux mobiles-là n'ont pas parcouru la même distance. Exemple, dans une salle de classe. Dans une salle de classe, les élèves ont la même position, mais est-ce qu'ils ont parcouru la même distance pour venir dans la salle de classe? Non. Voyez donc, il y a une nuance entre position et distance. Dans une salle de classe, à un instant où le professeur est en train de faire cours, les élèves ont la même position à cet instant, mais les élèves n'ont pas parcouru la même distance pour arriver à cette position, parce que ces élèves-là n'habitent pas ensemble. D'accord? C'est ça, donc, c'est le lieu de lever la nuance qu'il y a entre position et distance. Deux mobiles peuvent avoir la même position, mais ne pas avoir parcouru la même distance. Donc, ces élèves, voici ici le mouvement rectiligne. Maintenant, nous allons voir un deuxième type de mouvement qui est le mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord, hein? Ok. Tape www.suividecolosénégal.com